Journal d'activité. Ma première mission a tout d'abord été d'aller récupérer de la nourriture et des soins dans un super duper mart. La mission n'a pas été ce qu'il y a de plus simple, mais nous y reviendrons plus tard. Avant de partir, j'ai tout d'abord accepté la mission en allant voir Moira, évidemment. Puis ensuite, j'ai eu un moment d'hésitation, puis je suis retourné voir Moira et j'ai regardé les armes qu'elle proposait. J'en ai acheté quelques-unes. Son stock d'armes était ridicule. J'ai pu y trouver une grenade, un lance-missile et des munitions. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais espéré trouver un fusil, mais rien. Une fois sur place, rien ne m'avait préparé à ce qui m'y attendait. On aurait pu penser que ce serait que des vagabonds, des malfrats, des raiders, même peut-être quelques marchands qui m'auraient accueilli sympathiquement, mais non. Une fois arrivé sur place, j'ai croisé la route d'un écorcheur. J'étais pas vraiment prêt. J'ai pris la fuite très rapidement. Très rapidement, j'ai pris la fuite. Puis je me suis dit que Moira comptait sur moi et que il était de mon devoir finalement de remplir cette mission. J'ai donc décidé d'y retourner et de m'équiper du lance-missile bon marché que m'a donné Moira. Bon marché, évidemment, il ne l'est pas, mais vu la qualité, j'ai eu beaucoup de chance qu'il ne m'explose pas dans les mains. Du coup, une fois arrivé sur place, avec le lance-missile, j'ai fait exploser l'écorcheur. C'était plus simple que ça en avait l'air tout d'ailleurs. Peut-être que les écorcheurs sont juste de grandes créatures très impressionnantes, mais pas si dangereuses que ça. En tout cas, ça ne m'a pas arrêté. J'ai décidé de ramasser toutes les pièces d'équipement qu'il pouvait y avoir, aussi bien sur les cadavres au sol que sur l'écorcheur lui-même. J'ai décidé d'entrer dans le super duper mart. Pour cette partie de la mission, le danger était bien réel. J'ai bien failli mourir à de nombreuses fois. Ils étaient prêts à me tuer pour protéger leurs ressources et moi j'étais plutôt prêt à les tuer pour protéger ma vie. J'aurais bien aimé tomber sur des marchands et que les choses se passent pour le mieux, mais au lieu de ça, je suis tombé sur un groupe de raiders prêts à me tuer. J'ai pas hésité, j'ai essayé d'y aller de manière furtive, mais ça a échoué. Ça a lamentablement échoué. Ils étaient trop nombreux pour que je puisse me fondre dans la masse. J'ai donc pas eu d'autre choix que de devoir y aller, un peu à la bourrin et trucider tous ces espèces de déchets. Finalement, ce n'était pas si mal, hein. Rien qu'à voir comment ils vivaient, c'est limite un service que je rends à ce monde. J'aurais dû être payé plus. Mais bon, maintenant que c'est fait. En tout cas, sur place, j'ai trouvé un robot que j'ai activé, qui m'a aidé à faire le ménage, enfin, ce que j'aurais bien aimé. Non, malheureusement, il s'est fait éliminer très rapidement. Il est mort, et j'ai récupéré de la ferraille dessus. J'ai un petit commerce à Megaton,
où je revends de la ferraille contre des capsules. J'ai ensuite dû terminer le travail, vérifier toute la zone et puis ramasser quelques objets utiles à droite à gauche, puis finir la mission de Moira. Quand je suis retourné voir Moira, plusieurs choix se proposaient à moi. Lui répondre sérieusement, avec beaucoup trop de sérieux à mon goût, lui dire que c'est risqué, que on ne s'en sort pas tout le temps et qu'il faut quand même être bien équipé pour aller chercher dans un Upper Duper Mart. Mais finalement, j'ai préféré utiliser l'humour. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant rester sur le plan de l'humour. J'ai bien fait une vanne pour sa préface. Je lui ai donc dit, par évidence, que j'ai assisté à une fête génialissime et que le robot est sorti du gâteau et qu'il a chanté Happy Birthday. Je ne sais plus trop. C'est vrai que j'ai un peu déconné sur ce coup-là quand même. Mais bon. Elle l'a bien pris et je ne sais pas ce qui en sera noté sur son livre. Je me suis ensuite intéressé à ces espèces de tarés de l'église d'Atome. Je ne comprends toujours pas quels sont leurs principes de vénérer une ogive. J'arrive toujours pas à comprendre en fait comment on peut se dire la radioactivité et tout ce qui va avec est une bonne chose. Cela me fait tellement plaisir de vous revoir, mon enfant. Rappelez-vous, l'église des enfants d'Atome est toujours là pour vous. Le salut existe. Oui, mon enfant. Qu'aimeriez-vous savoir? L'église des enfants d'Atome est fondée sur l'idée que chaque masse atomique de toute la création contient un univers entier. Lorsque cette masse atomique se scinde, un univers unique se divise pour en former deux. C'est le plus grand acte de création d'atomes. Il se produit parfois un événement divin et des milliards d'univers sont créés. Le dernier de ce type a eu lieu ici, il y a 200 ans. Si la plupart des enfants perdus d'Atome n'y voient qu'une guerre dévastatrice, nous y voyons la création et l'unification dans la lueur d'Atome. Ceux qui ont été rappelés à Atome pendant la Grande Division ont eu beaucoup de chance. Ils ont participé à la création d'Atome. Nous recherchons la même chose, en symbole comme dans les fêtes, et la bombe, comme vous l'appelez, représente la capacité de création d'Atome. Nous nous agenouillons devant elle et demandons à Atome de nous appeler. Nous prions pour qu'il crée de nouvelles vies à partir de nos pauvres corps. Même après avoir appris la vérité, vous vous moquez de nous. C'est vraiment triste. Mais bon, je pense qu'avec leur croyance, il ne leur restera pas bien longtemps à vivre. Donc bon, finalement, ce n'est pas un grand souci. C'est un peu leur souci à eux. Ensuite, j'ai enfin décidé d'aller faire un tour chez Moriarty. J'y ai pas trouvé grand chose à faire, si ce n'est résoudre encore de nouveaux problèmes. J'ai bien évidemment parlé à Moriarty au propos de mon père. Il m'a volé 300 capsules. C'est honteux. Mais il m'a également proposé un tuyau gratuit et il m'a parlé d'une personne qui occupait son bar. Je suis allé voir cette personne, elle m'a donné une mission, j'ai dû aller à Arfou régler un souci. Le chemin a été pas ce qu'il y a de plus simple, mais avec mes nouvelles armes, attrapées au Super Duper Mart, la mission s'annonçait un peu plus simple.
C'est ce que je pensais au début. Eh bien, je n'ai pas de capsule sur moi. Tout mon argent est parti dans l'achat d'une cabane ici. Mais si vous avez la gentillesse de m'aider, je suis sûre que mon père vous paierait pour votre déplacement. Qu'est-ce que vous en dites? Super. J'aimerais que vous alliez porter ce message à ma famille, à Arfou. Ça fait des mois que je suis sans nouvelles et ça m'inquiète. Dès que vous serez là-bas, allez voir Davis West. Il vous paiera pour la course. Bien sûr, c'est la moindre des choses puisque vous me rendez ce service. Arfou est au nord-ouest de Mégaton, sur une vieille passerelle au-dessus du Potomac. Si vous suivez ce qui reste du fleuve, vous y arriverez. Une fois arrivé à Arfou, j'ai découvert une sorte de colonie, si on peut appeler ça comme ça. J'y ai tout d'abord trouvé un homme qui montait la garde, et ensuite j'y ai trouvé plusieurs personnes, dont 2 personnes mortes. Le garde m'a redirigé vers un endroit plutôt approximatif dans lequel vivrait un clan qui se fait appeler la famille. J'ai mis un certain temps avant de les trouver, mais je les ai trouvés. Et j'ai fait des découvertes assez spéciales. Ils ont une sorte de secte en réalité. C'est une secte de cannibales qui se prend pour des vampires parce qu'ils se retiennent de manger les gens, ils se contentent juste de boire leur sang. Une bande de dégénérés en quelque sorte. Je me suis juré que je les exterminerais et que je réduirais leur petit groupement à néant. Mais le souci, c'est que ils sont encore pas mal équipés et que j'ai pas envie de mourir. Mon équipement n'était pas suffisant et cette saloperie de fond-jeu, à la base, c'était jamais bon. J'ai beaucoup galéré. Mais une chose est sûre, j'ai réussi à négocier de manière très diplomatique et j'ai trouvé un arrangement. J'ai parlé à Yann, la personne que Lucie m'a envoyé chercher, je l'ai ramené au camp, je l'ai raisonné et j'ai conclu l'accord que les habitants d'Arfou donneraient des poches de sang en échange de la sécurité. Évidemment, ce n'était pas chose aisée car les habitants d'Arfou étaient plutôt dans leur coin. Mais finalement, il est vrai que proposition de garde et de mise en sécurité est plutôt vendeuse. Si, en contrepartie, ils n'ont qu'à donner des poches de sang. Après tout, ce n'est pas comme s'ils allaient mourir. C'est pas plus mal. Mais ça n'empêche pas que, malgré cet accord, je pense toujours que la famille devrait être réduite à néant. Même si, il est vrai, le fait de tuer la famille entière réduirait de très grande partie la sécurité d'Arfou. Mais bon, est-ce réellement une grande perte? Après tout, j'ai eu mes récompenses. Et puis, imaginons que la famille un jour n'arrive plus à se contenter des poches de sang. Je serais obligé d'agir. C'est quelque chose à méditer, je pense. En ce qui concerne Lucie West, je n'ai pas réussi à la retrouver.
En réalité, j'ai accompli la mission, je suis retourné à Megaton pour la retrouver. Je suis aussi bien allé dans son domicile qui avait été vidé que à Arfu, là où j'étais censé la retrouver. Enfin, je crois. Mais impossible de la retrouver. J'ai donc décidé de rentrer chez moi, me reposer, faire une pause pour l'instant, avant de commencer la prochaine mission de Moira, et pourquoi pas d'autres missions dans les Terres désolées. Fin de transmission. C'est tout pour cette fois.